Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2021 de vive voix, en espérant que cette année soit une année un peu moins merdique. Alors, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et j'espère que vous avez la patate, enfin autant que moi. Voilà les gars, quand même, quelle année! On a passé tellement de choses. Bon, il y a l'actualité qu'on connaît tous, le Covid, etc. Ça nous a coupé l'herbe sous le pied un peu à tout le monde. Ça a été compliqué financièrement, je pense, pour tous. Mais malgré tout, je pense qu'il y a eu beaucoup de positifs en 2020. Et je vais vous montrer que mon année a été plutôt cool, malgré toute cette pagaille. Mais avant d'en parler, je vous propose un petit best-of de tout ce que j'ai fait en musique. Yes, c'était pas mal, il y a eu pas mal de choses, on va revenir sur tout ça. Et en soi, non, ça va, je suis quand même plutôt content de l'année que j'ai faite. Malgré le Covid, je m'en suis plutôt bien tiré. Alors, en janvier 2020, je vous ai présenté mon tout nouveau projet de l'année qui s'appelait Bucket. Du coup les amis, j'ai la joie de vous présenter mon projet pour 2020 qui va s'intituler Bucket, qui va être le sujet central de ma chaîne, c'est-à-dire qu'entre 2020 et au moins 2021, je vais faire des vidéos qui vont répondre à cette bucket list. En soi, je devais voyager de ouf en 2020. J'ai fait 3 pays, la France, l'Espagne et l'Inde. Bon, c'est déjà pas mal, mais il y avait quand même pas mal de trucs de prévus. Au Japon, en Tanzanie, au Maroc, en Indonésie, bref. Ça fait chier. En fait, ce qui est cool, c'est que avec ce format, j'ai trouvé vraiment un format premium. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de marques qui me font confiance pour écrire des histoires par rapport à ces expériences, à ces aventures que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tester, que j'ai envie d'apprendre parfois. Et c'est cool parce que derrière, je peux m'entourer de gens hyper compétents et vous proposer des choses assez cool, comme le dernier trip BMW qui a tenu en 3 épisodes et qui apparemment vous a plu. Alors en 2020, dans le cadre de ce projet, j'ai fait 14 trucs que j'ai envie de faire avant de mourir. Alors je me suis entraîné comme les pompiers de Paris, j'ai passé le test des pompiers de Paris, j'ai emmené ma moto dans le désert au Bardenas, j'ai découvert la vallée sacrée du Pérou, j'ai découvert le Taj Mahal, j'ai fait le Holi Festival. Quel souvenir de ouf, j'en rêvais depuis très longtemps. Et c'est vrai que, bon, c'était en plein Covid, donc c'était un petit peu étrange, c'était un peu particulier. Mais quelle fête exceptionnelle, tous ces jets de couleurs, c'est incroyable, c'est visuel, c'est esthétique, c'est fantastique. Et quel beau pays, il faut que j'y retourne très vite je pense, en Inde. J'ai appris le drone FPV, bon, c'était pas fameux, mais j'ai essayé. J'ai acheté ma première voiture de sport, qu'on pourrait qualifier aussi de Kalachnikov. J'ai acheté ma première planche de surf. Bon, entre nous, elle a plus passé de temps en guise de déco qu'en guise de planche de surf. Mais en tout cas, j'ai acheté ma première planche de surf, ça fait plaisir. Ouais, elle est trop vite, on a ouais. Elle rigole, elle se moque de moi. J'ai fait mon premier investissement immobilier tout seul, 7 appartements, ça fait plaisir. J'ai fait une course de voile dans les vraies conditions avec le bateau Charal. Quelle expérience de psychopathe, c'était vraiment incroyable. J'ai fait du fucking surf à foil électrique. J'ai transformé une vieille moto en scrambler, ma petite DTMX, donc vous avez suivi le projet, il y a eu 7 ou 8 épisodes. Dans les semaines qui arrivent, je vais vous montrer le projet terminé et surtout, il serait temps de l'essayer dans son milieu naturel, le tout-terrain. Et j'ai très hâte. Et enfin, j'ai réalisé mon tout premier road trip 100% moto avec BMW. C'est les dernières vidéos qui sont présentes sur ma chaîne. Et je peux vous dire
que c'était vraiment un kiff ultime. Déjà parce que les gestes c'est des bécanes formidables, mais surtout parce que c'est moi qui ai tout organisé. J'ai choisi les spots que je voulais, je suis parti avec les gens que je voulais et finalement on a vraiment envoyé du steak au niveau des photos, au niveau des vidéos, donc à refaire. En soi, ça fait déjà pas mal de trucs et je suis quand même super content d'avoir fait tout ça. Certes, je devais beaucoup voyager partout dans le monde comme en 2019, où j'avais fait genre 6 mois de mon année à l'étranger, mais on va dire que ça m'a permis de visiter la France en long, en large, en travers et on a quand même un beau pays. Désormais, je vais adopter une voix toute particulière puisqu'on va parler chiffres. Les gars, on a dépassé les 100 000 abonnés. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et c'est vrai que voir ce chiffre symbolique des 100 000, ça représente quand même un petit quelque chose. D'autant plus que YouTube devrait m'envoyer incessamment sous peu mon petit cadre et je vous avoue que j'ai très hâte. Donc en soi, ça change pas grand chose. Je vais continuer les vidéos que je fais. Je vais essayer de créer de nouveaux formats et de faire de nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est sûr que ça pousse à la création. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc un énorme merci à tous. Toujours dans les chiffres, j'aurais jamais cru quand j'ai vu comment l'année démarrait, mais 2020 a été ma plus grosse année en termes de chiffre d'affaires et ça fait trop plaisir. J'ai réussi à monter pas mal de partenariats avec des grosses marques, soit au coup par coup, soit en fil rouge pendant toute l'année, ce qui signifie que j'ai pu encore une année être à 100% sur les réseaux sociaux et à faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire créer du contenu pour la chaîne et pour les marques. Et surtout, j'ai pu m'entourer de gens et les payer pour faire ce qu'ils savaient faire de mieux. Donc pas mal de belles rencontres cette année et j'espère que malgré les temps qui sont compliqués, je vais pouvoir continuer à emmener plein de gens avec moi sur mes OP, à vous faire voyager, à vous faire découvrir plein de choses et surtout à être suivi par des marques. Donc 2020, on touche du bois, c'est pas du bois, c'est du... je sais pas, du plastique cette table. Mais en tout cas, j'espère que ça va le faire. Sinon, j'ai tiré pas mal de leçons de 2020 et le premier truc c'est que on sait pas de quoi demain est fait et notamment on l'a vu avec le Covid. Donc si tu as des idées en tête, si tu as des rêves, il faut les accomplir aujourd'hui, à l'instant T, et il existe suffisamment de choses aujourd'hui, suffisamment d'outils pour arriver à ton but. Deuxièmement, j'ai passé une nouvelle année à vivre de mon business, donc c'est cool et le meilleur conseil que j'ai, c'est vraiment croire en soi au maximum parce que il y a eu des temps compliqués cette année, il y a eu des moments plus agréables, mais en tout cas, le fait de garder le cap, garder le focus et écrire les choses, savoir où aller et savoir se remettre en question, c'est vraiment essentiel, surtout avec la conjoncture actuelle. Et troisième chose, les AirPods, c'est quand même la vie. Et j'ai eu ça à Noël, j'avoue, c'est pas mal. Bon, parlons un petit peu de 2021. 2021, ça va être une sacrée année parce que, clairement, on ne sait pas où on va. Mais personne. Il y a pas mal de contrats qui devaient se mettre en place cette année, qui ont été annulés, qui sont déplacés. Je devais bosser avec des stations de ski, donc comme vous le savez, c'est une saison un peu blanche pour eux. Et c'est pourquoi j'ai noté quelques petits trucs que je voulais faire cette année. Alors, premièrement, cette année, je veux voyager en van. Ça fait depuis très longtemps que je veux le faire. J'ai fait un premier voyage en Nouvelle-Zélande avec un van pendant 2 semaines. C'était vraiment incroyable. Je pense qu'en ces temps de pandémie, on est obligé de rester en France. Ça peut être pas mal d'avoir un van. Je ne sais pas encore si je veux en acheter un, si je veux en restaurer un, ou si je veux en louer, ou si je vais passer par des partenaires. En tout cas, je sais que j'ai envie de tester cette van life, de raconter plein de choses autour de ça. Et je suis très curieux de vivre plusieurs mois dedans. Donc je pense que c'est un défi personnel que je vais faire, mais ça peut être pas mal. J'espère que vous êtes chaud pour ça. Deuxièmement, je veux vivre, ou en tout cas je veux continuer à vivre, des expériences de malade. Donc je suis en train de mettre en place pas mal de projets pour cocher les cases de la bucket list et surtout aller au-delà de ce que je suis capable de faire et de repousser mes limites. Donc
On verra comment ça se passe, mais les premiers projets devraient voir le jour incessamment sous peu, j'espère. Troisièmement, je veux ouvrir une fucking société. Ça fait depuis 2013 que je suis en auto-entrepreneur. C'est en format cool, mais tu peux vivre très convenablement quand tu es en auto-entrepreneur, mais que tu n'as pas de charge. Là, je commence à avoir de plus en plus de charges. Je dois payer des gens, je dois organiser des trips ou des événements avec des marques et du coup, je dois sortir de l'argent. Et c'est sûr que auto-entrepreneur, c'est pas le meilleur format. Donc, vu que j'ai fait une très bonne année, je pense que le moment, et je suis assez rassuré par rapport à ça, je pense que c'est l'année où il faut que je crée une société. Donc, j'attends de voir un petit peu comment évolue la situation, comment rentrent les contrats, etc. Mais en tout cas, c'est l'une des choses essentielles pour 2021. Et enfin, dernièrement, alors j'ai plein de projets dans les cartons, mais il y a quelque chose que j'ai envie de développer au maximum, c'est la formation, c'est la transmission du savoir. Et je reçois tout un tas de demandes de votre part sur le fait de est-ce que je propose des formations, est-ce qu'il est possible de vous former dans la rue, est-ce qu'il est possible de faire plein de choses avec vous. Donc la réponse est oui, il faut juste un petit peu de temps pour préparer tout ça, pour faire les choses bien. L'année dernière, j'ai lancé un site de photos qui a très bien marché. Vous avez été hyper nombreux à commander, donc c'est cool. Le site va ouvrir plusieurs fois dans l'année à des moments forts, donc je verrai lesquels. Mais en tout cas, ça fait hyper plaisir et ça me conforte le fait que vous me suivez dans le fait qu'il faut que je lance des formations et que je lance des choses à côté et qu'il n'y ait pas que du YouTube, etc. C'est bien financièrement pour moi et surtout c'est bien pour vous parce que vous me suivez depuis, pour certains, pas mal d'années et vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur comment j'ai appris, comment j'apprends, comment c'est possible d'apprendre avec moi. Donc la solution c'est de lancer un programme dans ce sens, donc je travaille pour, ça va sortir courant de l'année, mais ça vraiment c'est l'une des choses que j'ai envie de faire pour 2021. Écoutez, voilà, ça fait un sacré point, ça fait une belle vidéo, j'espère que vous êtes chaud, dites-moi un petit peu, vous, comment vous voyez votre année 2021, quels sont vos objectifs, comment vous avez vécu 2020, est-ce que ça a été une bonne année ou est-ce que ça a été une mauvaise année, dites-moi tout en commentaire, on échange et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta pour suivre en live tout ce que je fais et les amis, je vous souhaite une excellente année 2021. Salut!